Bonjour! Ça y est, nous y sommes, la vidéo la plus attendue de cette chaîne YouTube, l'installation de mon tout nouveau PC. Enfin! Il était temps de changer de PC parce que mon précédent, je me le travaille depuis février 2019. Et pour ce faire, François va m'accompagner durant cette vidéo. C'est moi. C'est justement la personne qui m'avait fait la PS3 Ultime. Si vous vous souvenez bien, c'était une PS3 comprenant un SSD à l'intérieur, mais également la Game Boy Advance SP Ultime. Qui est juste là. Voilà, vous la connaissez. Un chouette petit bijou avec un écran de meilleure qualité. Ouais. Surtout parce qu'il s'agissait d'un AGS 001. C'est ça. Donc les premiers modèles d'écran qui n'éclairaient pas du tout. C'est ça, et là, ça convertissait en AGS 100. Une vidéo dédiée est disponible sur cette chaîne et en description de cette vidéo. Aujourd'hui, avant de commencer à installer la fameuse grosse bête, on va vous présenter toutes les pièces. Et après ça, nous ferons le montage. Alors justement, je ne m'y connais que très peu dans le domaine du hardware, du PC. J'ai demandé à François de me conseiller des pièces par rapport au budget que je lui ai indiqué. On va commencer par le moins intéressant. Eh ben, les disques durs internes. C'est ça. Bon, on va pas voir grand chose. Donc, il y a 2 Seagate Barracuda de 4 Tera, il n'y a rien de spécial, c'est des disques durs à 7200 tours par minute. C'est principalement pour stocker les jeux Steam et les fichiers de vidéo. Justement, je vais vous donner les différences entre mon PC actuel et mon prochain PC qu'on va monter. J'avais 1 Tera de disque dur. Ouais, là, je vais passer à 4x2, 8 Tera. On voit tout de suite la différence. Vous avez évidemment les liens de tous les produits qu'on va vous présenter dans la description de cette vidéo, lien affilié pour pouvoir aider cette chaîne YouTube, ou si vous désirez également récupérer les pièces que François m'a conseillées. On va rester dans le stockage, nous avons le SSD. Aucun ordinateur n'est autorisé de ne pas en avoir maintenant. Donc c'est un Sabran Rocket, donc SSD NVMe de 2 Tera. C'est pas PCI Express Gen 4, mais la raison pour laquelle j'ai fait choisir ce SSD là, c'est que il chauffe moins. J'ai vu certains SSD tomber en rade à cause de la chaleur, donc étant donné que le système de refroidissement sera assez sommaire, autant rester sur une valeur sûre. Pourquoi j'ai fait appel à François pour ce PC? Parce que c'est son métier. Si d'ailleurs il y a des gens qui souhaitent passer par tes services, on met le... Mon adresse email est dans la description. Comme ça, justement, vous pourrez passer par lui directement. Là, le sujet de Discord. Ouais, le sujet de Discord, ce sont les barrettes de RAM. Alors, pour la RAM, en fait, on était parti de base sur 32 Go de RAM. Donc 2x16. Ouais, 2x16, donc DDR5 à 5200 mégatransferts par seconde. Sachant que pour de l'édition vidéo, c'est quand même... pour du montage, c'est plus intéressant d'avoir beaucoup de RAM. Bon, on a pris un deuxième kit, donc il y aura 64 Go au total. Donc certes, ça sert strictement à rien pour du gaming, mais si vous faites du Maya, Blender ou du montage vidéo, c'est très bien d'avoir beaucoup plus de RAM, c'est très utile. Et surtout que de mon côté, je vais bientôt passer à la 4K. Ouais, donc j'ai prévu le coup avec ceci. On aurait pu prendre de la DDR4, mais juste histoire de partir sur du future proofing, autant passer à la DDR5, même si pour l'instant elle vaut pas trop le coup. L'avantage, c'est qu'au moins, la plateforme vieillira beaucoup mieux. Comme j'avais un projet, un budget, et tu m'avais demandé qu'est-ce que tu veux en faire de ce PC, tu m'as pris des pièces en rapport avec mes demandes. Le PC que j'ai actuellement, il est avec 8x2, 16 Go de RAM. Là, je vais passer à 64. Je vais voir tout de suite la différence. Upgrade. On commence à partir dans les choses intéressantes. Donc, le processeur... Intel Core i7 12700K, donc pas grand chose à dire à part que c'est un des meilleurs processeurs qu'on puisse trouver sur le marché en ce moment. Et justement, ce que je voudrais te poser comme question, j'ai vu des i9, pourquoi me conseiller un i7? Parce qu'il chauffe moins, tout simplement, et aussi parce que le i9 en termes de rapport qualité-prix, il ne vaut pas forcément le coup. Le i7 fait largement le travail. Je préfère te le dire tout de suite, sache qu'il va avoir beaucoup de commentaires de gens qui vont pas être d'accord sur ce que tu dis. Je sais. Et des personnes qui vont conseiller autre chose. Mais si vous voulez débattre, il n'y a pas de problème. Voilà, et puis aussi, bon, il y avait un budget à respecter. T'imagines, j'aurais mis un gros budget, les gens... Je suis sûr dans les commentaires, là, ils vont me dire, t'aurais dû prendre un Alienware, des trucs comme ça. Oh mon dieu. Parlez pas de ça, s'il vous plaît, merci. Et bah tu vois, ouais, mais le truc, c'est que là, on a attendu la perche. Nous allons voir sur quoi toutes ces belles choses vont se brancher. Donc nous avons la carte mère, donc Asus ROG petite Z690F Gaming Wi-Fi. Seule raison pour laquelle elle a été choisie, c'est parce qu'elle a de très bons VRM, c'est une carte mère en général qui est assez riche en options. PCI Express Gen 5, donc bon, la SSD Gen 3, voilà, ça va jaser.
Ah bon? Bah pourquoi alors? C'est ça, mais parce que du coup, bah, on utilisera le SSD à 100%, mais la bande passante ne sera pas exploitée. Donc t'as prévu le coup encore une fois. Ouais, il y en a qui pourront dire que j'ai fait une boulette, mais c'était vraiment voulu. D'accord, ok. Mais pourtant des SSD 5, ça existe bien. Alors je crois que ça existe. Mais ça doit coûter une blinde. C'est ça. Ok, vas-y, bah on va la sortir. Ah bah tout est emballé. Voilà, moi la bête. Le câble management, ça va être quelque chose de fou, de fou furieux. Et là, bam. Oh, alors, pas malheur. Et regardez-moi ça. Et il va être où le processeur du coup? Alors le processeur il se met juste là. Voilà, paf. Et on va mettre justement le système de refroidissement qu'on va présenter juste après. Évidemment du RGB de partout, hein. Voilà, vous l'avez bien vu sur la boîte, ça va être un sapin de Noël. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va présenter le système de refroidissement maintenant. Ouais, qui est très important d'ailleurs, hein, parce que nous partons sur quelque chose qui chauffe bien. Toujours chez Asus, voilà, Rockstrix LC 360 RGB. Voilà, juste un bon gros ventirad. T'as fait exprès de prendre la même marque que la carte mère. Ouais, pour la compatibilité. C'est ça, pour le RGB, parce que quand on a des appareils RGB de différentes marques, il peut y avoir quelques petits conflits où on peut rien synchroniser ensemble. Maintenant, on va passer l'alimentation et après ouais. le fameux Saint Graal du PC Gaming. Alors, en alimentation, petite EVGA Supernova 1000 G6, mais vaut mieux prendre plus que pas assez, pour la simple et bonne raison qu'une alim, ça vieillit quand même. Donc ça peut perdre un peu en rendement. Et l'avantage de prendre une plus grosse alimentation, c'est que déjà elle va moins chauffer, elle va faire moins de bruit. Et si jamais il y a besoin d'améliorer l'ordinateur dans quelques années, eh ben, il y aura de la marge si les cartes graphiques se mettent à consommer du feu de Dieu. Comme pour la série des 4000. C'est ça. Et justement, parlant de ça, on en vient. Et là, ça a jasé dans tous les sens quand j'ai montré la carte graphique que j'ai récupérée, enfin que tu m'as conseillé. Ouais, donc là nous avons la RTX 3080 Ti For the Win 3 Ultra de chez EVGA. Donc EVGA est une valeur sûre sur ton système de refroidissement. Après il n'y a pas grand chose à dire dessus. 12 Go de mémoire, GDDR6X. Et voilà, ce sera amplement suffisant pour faire littéralement tout. Avec un nouvel encodeur. Du coup, donc potentiellement vous aurez droit à des streams de bien meilleure qualité. Et les RAM aussi qui vont être fort utiles pour les streams. Ouais, alors beaucoup plus de VRAM, donc ça permettra de s'amuser un peu avec les sliders. Hein. T'as intérêt à jouer à des jeux, à des gros jeux avec ça. Ah bah ça c'est sûr. Et du coup, la raison pour laquelle on est parti sur une série 3000, c'est parce que déjà, nous ne savons pas encore quand la série 4000 va sortir. Il n'y a pas de date précise. C'est ça, si elle va être disponible, si on va réussir à en attraper. Et combien elle va consommer en énergie. Parce que n'oublions pas ce qui se passe en ce moment, l'électricité va augmenter et ça va piquer. Donc autant rester sur une valeur sûre. Cette carte graphique, avant de commencer à être vieille, il faudra bien attendre 5-6 ans. Donc en attendant, ça fera le travail. Et surtout, toi, quand tu voulais récupérer celle-ci, quand elle a été annoncée, quand elle était sortie, c'était en quelle année? 2019 ou 2020? La 3080, je l'ai chopée Day One, c'était en 2020. Et j'ai dû y aller avec 4 ordinateurs et mon téléphone pour en attraper une et je l'ai reçue 2 mois plus tard. Parce qu'il y avait tout le phénomène du scalping. Et ça, c'est ce qui va arriver avec les 4000. C'est ce qui va arriver avec les 4000. Après, peut-être pas, parce qu'il y a eu quand même un saut pour les RTX 2000, c'était plus disponible. Enfin, c'est... Après, j'avais pas trop suivi pour celle-là. Mais du coup, voilà, RTX 3080 Ti. Maintenant, on va... Ah bah, il manque plus que le PC. Le boîtier, le boîtier est juste là. Il était derrière depuis tout ce temps. Et tu l'as mis à l'envers. Silent Base. Ah oui, je l'ai mis à l'envers. Silent Base 802. De chez Be Quiet. Voilà. Attention mon clavier. Donc juste un bon gros boîtier. Be Quiet fait des boîtiers de très bonne qualité. Plein de place pour le cable management, plein de place pour mettre des disques durs, il y a des ventilateurs déjà fournis, je crois que c'est des Silent Wings 2. Maintenant qu'il y a eu la présentation de toutes les pièces, combien ça m'a coûté au total?
Bon, bah, Ouais. on est à peu près aux alentours des 4000 € pour tout ce setup. C'est beaucoup. J'ai pu retirer 600, 700 € avec la TVA, puisque c'est en rapport avec mon entreprise, donc c'est toujours ça de gagner. Mais ça m'a coûté un bras. Je pense qu'on va passer au montage. Le plus fun, le montage. Et on espère, franchement, j'espère qu'il n'y a pas une pièce qui va claquer via un défaut d'usine. Ce serait bien. Mais en attendant, ça va être beau. Allez, on y va. C'est parti. Le boîtier. Oh, il est à l'envers. Ah, il est à l'envers. Non, il est pas. Non, je sais pas. Bah attends, si. il faut voir les ports USB. On l'a foutu à l'envers. C'est dans l'autre sens. Et parce qu'il faut mettre les pieds. Ils doivent être juste ici. Voilà. Pendant qu'il commence à installer les premiers matos, c'est-à-dire processeur, barrette de RAM et SSD sur la carte mère, je vais en profiter pour transférer l'intégralité des fichiers dont j'aurai besoin pour ce nouveau PC. Nous allons installer cette petite merveille. Et t'es d'accord avec moi? Avec le temps, c'est de plus en plus simple pour faire des PC. Par rapport à avant, ou finalement non. Par rapport à avant, oui. Si on se réfère à la tête des cartes mères d'il y a 20 ans, c'est beaucoup plus facile de monter un PC. Et puis aussi, si vous voulez vraiment faire votre PC vous-même, vous pouvez voir plein de tutos en ligne. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez vous en sortir sans problème. Le transfert se fait, là actuellement c'est le SSD, enfin c'est mes fichiers les plus importants, et après je m'occuperai du disque dur. D'ailleurs il y a des gens qui me demandaient ce que j'allais en faire de ce vieux PC, je vais le garder en PC de secours au cas où si mon nouveau lâche à un moment par rapport à mon travail. Et donc on en est où là de ton côté, Oui, François? Nous allons installer le petit SSD. Alors Sabrent qui donne la meilleure expérience d'ouverture dans la petite boîte en aluminium extrudé. C'est pas nécessaire. Au prix que ça coûte aussi. Oui, au prix qu'il coûte, ils ont intérêt à mettre une bonne expérience. Hein. Et en plus ça sert à rien. Ça sert à que dalle. Après, tu payes pour une expérience. Petit système de refroidissement. Voilà. Ah, ok. Et ben nous allons enlever cette petite chose. Voilà. On va y mettre le SSD. Là. Et petit système de verrouillage. Merci Asus. Qu'on n'a pas sur beaucoup de cartes mères et qui est juste une très bonne amélioration. Ils ont tout pensé. Ouais. 4 x 16 Go pour un total de 64. Je comprends pourquoi certaines personnes me conseillaient de monter moi-même mon prochain PC, mais au vu du prix, j'ai vraiment pas confiance en mes mains, c'est vraiment pas ma spécialité. Hein. Oh, J'ai préféré laisser un professionnel faire ça à ma place. Oh, tu ne veux pas manipuler de la technologie très chère et très fragile? Non, c'est pas pour moi ça. Oh, pas marrant. Ah, dans le mauvais sens. Oh là là. Attention, ça va critiquer. Ça va trigger. Ouais. Oh. Ah, les voilà. Les pieds. Ah non, c'est pas les pieds. C'est la baie de disque dur. Elle va rater. Tiens, ils sont où? Ils doivent être là dans la boîte. Oh. J'ai l'impression, au vu de ta réaction, c'est de plus en plus simple. J'adore le système d'ouverture et de fermeture. Pas de vis. Enfin, si, une petite vis à l'arrière. Et Juste après, des clips. un bouton. On le remet et... Ouais, ça va être bien ça. Oh oui. Hop. Une des fonctions principales de ce boîtier, enfin c'est plus un avantage, c'est que il est isolé pour les vibrations. Donc vous voyez, il y a une espèce de mousse là. C'est uniquement pour absorber les vibrations des ventilateurs. Très utile quand on a beaucoup de composants qui chauffent. Il y a beaucoup d'emplacements pour mettre des disques durs. Ouais, on peut en mettre 7 dans celui-là. Donc si tu as envie, en plus des 2 qui seront positionnés ici, on peut utiliser cette petite chose. Voilà, on va sortir. Voilà, on peut utiliser ça. Donc c'est un autre rack de disque dur. Il suffit de virer un des caches, le glisser là-dedans et on rajoute un disque dur. Donc là, il n'y en a qu'un. Le reste peut être trouvé sur le site de Be Quiet. Donc je dirais, tu peux en mettre 7 ou 8, c'est ça, des disques durs en tout? 7, ouais. 7 et capacité de disque dur max. J'ai vu des 8 Tera je crois. Il y a des 16 Tera, tu en mets des aussi gros que tu veux. Voilà. Ça fait limite plus de 100 Tera. La seule limite de stockage est celle de ton portefeuille.
Et du coup, le water cooling, tu l'as posé au-dessus, c'est ça? Ouais, c'est les ça. ventilos. Le water cooling Et là, est- ah, bah on peut le voir là. Ouais. Juste là. Tiens, mets un peu de lumière, s'il te plaît. On le voit là. Voilà, il est beau. Il est content. Un des moments les plus satisfaisants, l'ouverture de la carte graphique. Allez, vas-y, montre-moi la bête. Regardez ça. Triple slot. Et surtout... Oh non, c'est déchiré. C'est pas grave. Ce bijou de technologie. Oh oui, elle pèse très lourd par contre. VGA en plus. Et ça se mettra... Et ben, en- elle va aller juste ici quand j'aurai dévissé les vis. Voilà, c'est bon. Ouh. Ce gros pâté. Moment de vérité, ça y est, François a enfin terminé le montage du PC. Il est tout beau, il est tout propre. Maintenant, il va falloir passer à la phase test. J'ai sorti un petit écran que j'avais utilisé pour... je sais plus, c'était un écran que AliExpress m'avait filé. Mais au moins, ça suffira pour faire au moins le premier test. Allez, bon bah c'est parti. C'est parti. Et normalement, il doit s'allumer à côté? C'est ça. Pour le premier boot, ça met un peu de temps. Temps de faire les tests et après, c'est tout bon. Ça n'a pas été trop dur finalement? Non, ça va. Le boîtier a beaucoup d'options, donc c'est très facile pour faire le cable management et le montage en général. Ça y est. Ça y est. Et voilà, il a booté. C'est Ouais. parfait. Plus qu'à installer Windows et l'ordinateur est prêt. Mais avant. C'est pour ça qu'on avait du mal à voir à travers. Oui, c'est ça. Je suis sûr que dans les commentaires ils vont dire vous avez oublié d'enlever le fil plastique. Et voilà. Et là on peut voir la bête. Water cooling, GeForce RTX. Voilà, le cadeau d'anniversaire. Bon ça compte pas. D'ailleurs en parlant de ça, va falloir peut-être que j'achète de nouveaux écrans. Ouais, faut qu'on s'en occupe de ça parce que là. Parce que là c'est pas possible. ouais, il disait que c'est pas possible avec les écrans que j'ai. Les écrans sont. C'est pas des mauvais écrans, c'est juste qu'ils sont très vieux. Et puis 1080p avec une 3080 Ti, c'est un peu une insulte. Je suis pas extrêmement joyeux parce que je l'ai pas encore pris en main et j'ai pas encore testé surtout le montage et le streaming. Ça, c'est quelque chose à voir dans un second temps. Là, Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien, mais quand il y aura Windows, faut tout réinstaller. Voilà, quand on transfère ces données, c'est toujours le même problème. On en a pas encore fini pour l'installation du PC, mais Ouais. pour la vidéo, c'en est terminé. Bah, je te remercie beaucoup François pour Pas de tout souci. ceci. Si vous désirez passer par ces services, bah de toute façon vous avez les liens et l'email dans la description de cette vidéo. Donc informaticien, tout. Je fais tout. Voilà, tout. Voilà. Surtout des setups PC. Merci beaucoup François, merci beaucoup d'avoir été présent. Et en espérant vous voir très rapidement pour les prochains lives. Et surtout bah, pour les prochains montages PC quand j'aurai acheté la caméra 4K. Allez, bisous tout le monde, c'était Astérien Le Bon.